Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Le 15 novembre à Paris, à l'ESCP Business School Montparnasse, a eu lieu les JNDA Bridge Africa 2025, toujours dans l'esprit de connecter l'Afrique et ses diasporas. Mais quelles leçons tirer de ce forum? Pour en parler, nous recevons Yannick Kouetchoua. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du club des baptiseurs et co-organisateur aussi de l'événement. Direz-vous que cette édition a répondu à vos attentes pour cette 12e édition? D'abord, merci beaucoup de m'inviter. Effectivement, je voudrais également remercier d'ailleurs Télésud pour le partenariat média durant cet événement majeur qui effectivement a été au rendez-vous de toutes les promesses qui en étaient faites, celle d'avoir un événement qui a donc réuni à peu près 2000 personnes. Un samedi, c'est dire l'intérêt à la fois pour l'Afrique, mais surtout pour cette diaspora à apporter sa contribution sur tout ce qui peut développer le lien économique, notamment entre le continent africain et le Nord. C'est aussi une édition qui a permis de mettre en avant un certain nombre d'innovations et un certain nombre de projets, notamment à travers non seulement les thématiques qui y étaient développées et qui a contribué, ainsi que d'autres facteurs, à en faire effectivement une réussite. Nous sommes assez satisfaits. D'ailleurs, en tant que partenaire de l'événement, Global Africa Télésud était sur place et a eu l'occasion donc d'avoir le retour de la conseillère régionale d'Île-de-France, Maxence Ancel. On écoute son avis sur le forum. Cette 12e édition des JNDA, c'est une fabuleuse édition pour la simple raison que, encore une fois de plus, les JNDA apportent beaucoup aux diasporas en termes de connexion, en termes d'idées, en termes de solutions et la mise en réseau entre justement les personnes de la diaspora elles-mêmes, mais également des personnes de la diaspora et des personnes vivant en Afrique et bien évidemment avec des personnes non africaines d'une certaine façon. Tout y est. Les entrepreneurs sont là, les industriels sont là, les jeunes actifs sont là, les étudiants sont là. Tout le monde est au même endroit pour échanger, un espace de réflexion et voir comment dynamiser cet écosystème économique en Afrique. On en a besoin. Alors, moi qui suis conseillère régionale en Île-de-France, oui, c'est important. C'est important parce que déjà, l'Île-de-France est le récepteur, j'ai même envie de dire, contient de plus en plus des diasporas. C'est ici qu'ils arrivent. Ils sont pleins, ils sont dynamiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les capter? Nous, en Île-de-France, on a pas mal de dispositifs pour les accompagner. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, être entrepreneur, on n'a pas de barrière avec Internet. Donc, on peut entreprendre en Île-de-France tout en faisant des choses aussi avec l'Afrique. Comment est-ce que mettre la diaspora en confiance pour retourner investir dans leur pays d'origine et comment également les pays d'origine, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce que ces politiques doivent pouvoir faire pour appeler leurs enfants à venir investir, pour les mettre en confiance, quels sont les mécanismes à mettre en place pour qu'il y ait cette sérénité entre entrepreneurs, États, politiques. Bref, nous sommes là dans un écosystème que les JNDA permettent et donc c'est tout bénef pour nous en Île-de-France. Y a-t-il donc, après ce retour de la conseillère régionale d'Île-de-France, y a-t-il des projets ou surtout des projets européens qui ont principalement retenu votre attention ou alors même des projets africains lors de ce forum qui se sont démarqués du lot? Oui, effectivement, un certain nombre de projets ont été à l'occasion des grandes plénières thématiques qui ont été conçues pour justement mettre en avant la spécificité à la fois des projets et également de la technique pour notamment valoriser les segments sur lesquels un transfert de compétences ou en tout cas un échange pouvait être construit sur une approche gagnante-gagnante. Je pense notamment aux innovations énergétiques, notamment à travers le panel sur les mécanismes de financement innovants autour de la bifurcation écologique qui mettait en avant notamment des projets tels que ceux portés par le groupe et aussi ceux développés par M. Patrick Portolano sur
la captation sur les énergies régénératives liées notamment au carbone, notamment les applications qu'elles peuvent avoir dans le domaine notamment portuaire, entre parenthèses, qui a permis d'ailleurs de voir des synergies qui pouvaient être construites à la fois entre des ports tels que ceux de Bordeaux et ceux de Douala, qui sont tous les deux partenaires de l'événement. Les innovations notamment sur la question des structurations des filières, où on a pu aborder notamment l'approche et l'apport que l'innovation pouvait avoir effectivement comme banc ou comme effet levier dans la production agricole, notamment à travers des projets tels que Julie, porté par M. Stan Blekbo, par ailleurs prix Pierre Castel 2025, qui permet de connecter des milliers d'entrepreneurs agricoles et des milliers de consommateurs et restaurateurs, facilitant donc ainsi et créant toute une chaîne qui touche à la fois la logistique, la technologie et tout cela dans le but de réduire le lien et de réduire le temps entre ces deux acteurs-là. On peut également citer par exemple l'approche très innovante du fonctionnement partenarial public-privé sur la structuration des filières qui ont été développées notamment par M. Vincent Dakouyo de la société Cabressa du Burkina Faso. Voilà. Donc vous avez un certain nombre d'innovations qui ont été effectivement donc mises en avant ainsi, ou à travers les résultats d'études comme ceux menés notamment par le groupe Orange sur les évolutions de la consommation et des habitudes de consommation de la diaspora, notamment, qui ont pu apporter un concours notamment à rendre cette édition exceptionnelle. Vous avez parlé donc du lauréat du prix Pierre Castel, donc Stan Blekbo, qui est le cofondateur de Joly. Quel impact concret attendez-vous de ce type d'initiative? Et d'ailleurs, pourquoi récompenser ce genre de talents africains? D'ailleurs, il y a eu beaucoup de talents africains qui ont été mis en avant. On peut savoir aussi lesquels? Alors, vous me permettrez à travers cette question de rappeler aussi que le Club des bâtisseurs, au-delà des JNDA, qui est effectivement le moment de vitrine, si on peut dire ainsi, est également une structure qui accompagne les jeunes entrepreneurs sur le continent africain, qui accompagne effectivement les jeunes entrepreneurs à se connecter aux jeunes entrepreneurs du Nord notamment, et à capter les innovations qui peuvent effectivement faire l'objet de bons, que ce soit sur les aspects de transformation locale ou sur tout autre secteur d'activité tel que l'énergie. C'est un véritable suivi, et tous ces entrepreneurs, nous construisons l'événement de manière à ce qu'il puisse être mis en avant. Il y en a donc un certain nombre d'entre eux, notamment ceux présents dans notre réseau d'entrepreneurs présents dans 6 pays, les bâtisseurs africains, que vous avez pu voir durant l'événement, qui ont mis en avant les produits, que ce soit dans la transformation effectivement des bananes plantains pour ceux venant du Cameroun, ou comme Stan, qui sont dans la transformation plutôt numérique, où on peut également citer notamment des projets tels que ceux portés par M. Douglas Biandou sur l'émergence des 10 000 codeurs africains pour effectivement accélérer la part africaine dans cette présence numérique qui est importante. Cela me permet d'ailleurs de préciser que ce projet a été la base sur laquelle
sur laquelle le jury de sélection, notamment à l'occasion de ces JNDA, a décidé de primer M. Douglas Biandou d'un des prix bâtisseurs 2025 à l'occasion de ces JNDA. D'ailleurs, on parle beaucoup des hommes, mais en quoi les femmes diasporiques entrepreneurs sont-elles intégrées aussi dans cette dynamique économique et surtout lors des JNDA Bridge Africa ? C'est la question effectivement de l'engagement de la femme dans l'entrepreneuriat. Nous, à travers les JNDA, tel que vous avez pu le voir, elle est présente à tous les niveaux, que ce soit sur la question des talents, où elle est encore davantage présente. Nous sommes dans ce continent où il y aura d'ici 2050 plus de 2 milliards d'habitants. Il y a des questions fondamentales qui effectivement orientent notre positionnement. La question du talent, et nous observons que sur ce segment, les femmes sont davantage en avant. La question de la transformation, et sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui, on observe une augmentation de l'engagement à la fois féminine, mais surtout de l'expertise qu'elles peuvent avoir sur tous les sujets et que nous mettons parfaitement en avant à travers l'ensemble de nos panels. On a pu notamment identifier sur le segment financier, les innovations telles que KissKissBankBank qui aujourd'hui apportent de réelles solutions de financement et d'accompagnement pour les entrepreneurs, ou alors ce que fait aujourd'hui, notamment en termes d'accompagnement d'entrepreneurs, que nous avons pu mettre en avant sur le panel, notamment financement, tout ce que Ring Capital fait, notamment sur le continent, pour financer l'économie de la jeunesse et notamment les projets innovants tels que ceux qui ont été présentés à travers les bâtisseurs africains sur ce forum. Je dois préciser que c'est aussi peut-être l'occasion de mettre en avant des projets d'accompagnement tels que le programme de mobilité, notamment de bâtisseurs africains, que nous avons développé par ailleurs en partenariat avec l'ambassade de France au Cameroun, et qui met en avant notamment la question paritaire sur le nombre d'entrepreneurs qui viennent dans cette résidence, où durant les 10 jours passés en France, des entrepreneuses et entrepreneurs, si vous me permettez d'employer cette expression, apportent non seulement leur part d'innovations africaines, mais également tirent, et à l'occasion des JNDA, des connexions qui vont leur permettre de booster et de décupler derrière leur activité économique. Monsieur Quechua, on arrive à la fin de l'émission. Quel axe d'amélioration recommanderez-vous pour une prochaine édition ? Écoutez, comme avec Emmanuel Notari, le directeur délégué de Anima, co-organisateur de l'événement et partenaire du club des bâtisseurs, nous l'indiquions en clôture de l'événement, l'édition 2026 sera davantage ouverte sur le renforcement du positionnement de l'événement comme étant un lieu de solution, un carrefour qui effectivement met en avant l'excellence africaine et à la rencontre de l'excellence française ou européenne. Nous avons un événement qui est aujourd'hui un événement, si vous me permettez, africain, dans la mesure où il est financé à plus de 60% par les acteurs africains, avec une progression que nous observons tous les ans et qui tente à croire que dans 1 ou 2 ans, ce sera un événement davantage porté par les Africains, ce qui en fait donc un lieu vitrine et un lieu, entre guillemets, de soft power. Tout cela nous mène donc à devoir davantage thématiser et ces rencontres sur des axes que nous avons identifiés comme majeurs de par notre expérience,
à la fois sur les enjeux de mobilité et logistique. On le voit notamment à travers l'engagement des places portuaires sur l'événement. Nous aurons donc un focus qui sera en quelque sorte fait dessus sur des articulations bien spécifiques durant les prochaines sessions. La question du talent également, qui va bénéficier d'une mise en avant assez spéciale, puisque revenant sur la question de l'évolution de la démographie en Afrique, si le temps que nous avons aujourd'hui, d'aujourd'hui à 2050, n'est pas un temps qui est mis en avant à penser à la fois comment est formée la jeunesse africaine et comment est-ce que la mobilité dans cette Afrique à la démographie croissante évoluera, nous aurons peut-être loupé quelque chose et je pense pour ma part que c'est le rôle des JNDA que de s'accaparer de ces sujets et d'en faire notamment des passerelles pour apporter des solutions. Merci beaucoup Yannick Quechoa, donc président du club des baptiseurs et co-organisateur donc de l'événement JNDA Bridge Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à Télésud pour avoir été partenaire de cette édition. Et si vous me permettez un dernier mot, je voudrais profiter pour remercier l'ensemble de nos partenaires, ceux par lesquels et grâce auxquels plutôt cet événement célèbre cette année sa 12e édition. Je citerai peut-être rapidement les plus importants d'entre eux, notamment soit le port autonome de Douala, le groupe Castel à travers sa fondation, le groupe Orange, l'AMDI, l'État à travers elle dans l'État du Maroc, FIPA, Tunisie, donc l'État tunisien entre autres, et notamment plein d'autres tels que l'Agence Emploi Jeunes, l'AFD, la BPI, entre autres. Merci beaucoup et on reste connecté pour la prochaine édition, la 13e édition. Merci, vous êtes chez vous maintenant, JNDA. C'est enregistré. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Romain Clicquot de Mingue pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.